Bonjour les enfants, ben voilà, on est reparti sur un nouveau chapitre, un chapitre arithmétique. Alors donc nouvelle page de droite, j'ai pas du tout le numéro du chapitre en tête, donc si vous souhaitez le marquer, ben, vous cherchez le numéro précédent et vous ajoutez un, et vous aurez ainsi votre numéro de chapitre. Donc nouvelle page de droite, chapitre, je sais pas combien, arithmétique. On commence tout de suite par le grand 1, la divisibilité. Et voici donc la définition de ce qu'on appelle la divisibilité. Un entier A. Alors A, ce sera un nombre, hein, un nombre ici que je désigne par une lettre, parce que ça pourrait être n'importe quel, ça pourrait être 6, ça peut être 14, n'importe quoi. Un entier A est divisible par un entier B, donc par un autre entier, par un autre nombre, si le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 0. Voilà. Alors, ça va déjà qu'en arithmétique, on ne travaille qu'avec des entiers. Ce qui veut dire que déjà, parfois même, on ne dira même pas qu'on parle d'un entier, parce qu'on est toujours sur les entiers. Pas de virgule, pas de décimaux, pas décimaux en arithmétique. Un entier A est divisible par un entier B si le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 0. Ce qui veut dire, par exemple, que un entier, donc un entier, donne-moi n'importe quel un nombre, 17, pourquoi pas. 17 est divisible par, donnez-moi un autre nombre, n'importe quel. Oui, 3, très bien. 17 est divisible par 3 si le reste de la division euclidienne alors de A, marqué ici de A, c'est quoi qu'on a pris pour A? On a pris 17. Donc de 17 par B, qu'est-ce qu'on a pris pour B? On a pris 3. Donc de 17 par 3 est égal à 0. Voilà. En fait, ça veut dire que 17 est divisible par 3 ou dire que le reste de la division euclidienne de 17 par 3 est égal à 0, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on a défini le mot divisible. Comme dire à chaque fois que le reste de la division euclidienne de 17 par 3 est égal à 0, c'était un petit peu long à dire à chaque fois. Eh bien, on a mis un mot derrière ça et on l'a appelé le mot divisible. À la place de dire tout ça, on va dire simplement 17 est divisible par 3. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs ici. 17 n'est pas divisible par 3. On verra, on va pouvoir de suite d'ailleurs. On peut le voir de suite. C'est quoi justement le reste de la division euclidienne de 17 par 3? Il faut poser pour ça. 17 divisé par 3, il va combien de fois? Il va 5 fois. 5 fois 3, ça fait 15. Et il reste 2. Voilà, il reste 2. Et est-ce que le reste est égal à 0? Non, le reste n'est pas égal à 0. Le reste, c'est 2. Donc, est-ce que le reste de la division euclidienne de 17 par 3 est égal à 0? La réponse est non. Donc, est-ce que 17 est divisible par 3? La réponse est non également, puisque évidemment, c'est la même chose. 17 n'est pas divisible par 3. Donc là, on ne marquera pas comme ça, mais non, 17 n'est pas divisible par 3. D'accord? Quoique ici, on n'a pas dit qu'il était, hein, on avait dit qu'il était si. Attention, on n'a pas dit qu'il était. Mais donc là, on a même trouvé ici, on a prouvé en posant la division, on a prouvé que 17 n'était pas divisible par 3. Très bien. On continue un petit peu. Une fois qu'on a compris le principe de ce mot divisible, cette notion de divisibilité, eh bien on arrive à notre première propriété, qui est que si A est divisible par B, alors A égale B fois Q. Ça veut dire qu'il existe un nombre Q qui sera un entier forcément aussi. Hein. En fait, je te dis, on ne parle que d'entiers ici. Voilà pourquoi je n'ai même pas précisé ici A et B étaient des entiers. C'est des évidences dans tout le chapitre. Si A est divisible par B, alors A égale B fois Q. Alors pourquoi? Simplement, regardez pourquoi. Je vais prendre un nombre, un nombre A qui sera divisible par B. Donc soit A, un entier, divisible par B aussi, qui est un entier. Ce coup-ci, là j'écris pas, je n'aurai pas la place ici. Soit A, un entier divisible par B. Ça veut dire quoi que A est divisible par B? Ça veut dire, euh, on a, ou donc plutôt,
c'est la conséquence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste de la division euclidienne, la définition ça, de combien? Ben de A par B est égal à 0. Là, je n'ai rien fait d'autre que d'écrire ce que signifie être divisible. Être divisible, ça veut dire que le reste de la division euclidienne, ben, ça fait 0. Mais qu'est-ce que je sais? Que donne la division euclidienne, justement? Or, la division euclidienne de A par B, ça donne quoi? Ben, ça donne, pareil, par définition même de ce qu'on a appelé définition de division euclidienne, ça donne A est égal à B fois Q plus R, avec R qui est inférieur à B ici. R, le reste inférieur au diviseur. D'accord? Donc on a donc A égale B fois Q plus R. Q c'est le quotient et R c'est le reste. Mais il vaut combien le reste justement ici? Eh oui, on a un double OR ici. Or, qu'est-ce qu'on a? On a R qui est égal à 0. Pourquoi est-ce que R est égal à 0? Ben, c'est marqué ici. Le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 0. C'est ça R justement. C'est le reste de la division euclidienne. Ça nous donne quoi? Eh bien donc, je reprends la formule qu'on a écrite ici, la formule de la division euclidienne. Bien, ça nous donne A égale B multiplié par Q plus R, mais R c'est combien? C'est 0, donc plus 0, donc ça s'arrête là. On a donc bien que A est égal à B fois Q. C'est la formule qu'on avait marquée au tout début. Donc si j'ai A divisible par B, ça veut dire que A est égal à B fois Q. D'accord? Donc ça permet de simplifier les choses parfois. Regardez, on se posait tout à l'heure la question, est-ce que 17 est divisible par 3? On a répondu non en posant la division. Mais s'il avait été divisible, ça aurait voulu dire que A, 17, est égal à 3 fois quelque chose. D'accord? Parce que A égale B fois Q. C'est-à-dire que 17 égale 3 fois quelque chose. Ça veut dire que 17 est dans la table de 3. Et là, c'est même pas la peine de poser la division. On sait bien que 17 n'est pas dans la table de 3. Dans la table de 3, il y a 15, il y a 18, mais il n'y a pas 17. Donc, grâce à cette propriété-là, mais parfois, on n'aura pas besoin de poser la division euclidienne. Rien qu'en connaissant nos tables de multiplication, eh bien, comme on sait que 17 n'est pas dans la table de 3, ben on pourra dire que 17 n'est pas divisible par 3 directement. Par contre, on pourra dire que 10 est dans la table de 2. Puisqu'effectivement, et donc on pourra donc dire par exemple que 10 est divisible par 2. Parce que justement, 10 est dans la table de 2. Donc c'est 2 fois quelque chose. 2 fois 5 en l'occurrence. D'accord? Voilà, donc ça c'est les principes de base de la divisibilité. Un peu de vocabulaire. Un peu de vocabulaire qui justement vient de cette propriété-là. Voilà, vous écrivez en dessous ce vocabulaire. Si A est divisible par B, donc dont on a parlé depuis le début, on dira aussi que B est un diviseur de A. Là, c'est une autre manière de dire les choses. Alors pourquoi est-ce qu'on dira ça? Parce que regardez, je vais prendre de nombre divisible, ce sera plus simple. Dans ce cas-là, je vais prendre par exemple 10 est divisible par 2. On vient de le dire à l'instant. Pourquoi? D'accord? 10 est divisible par 2. On dira que 2 est un diviseur de 10. Pourquoi? Parce que si je prends 10 et que je le divise par 2, eh bien, je tombe sur quelque chose de simple. Quelque chose avec un reste égal à 0. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si je fais la calculatrice, par exemple, eh bien, je ne tomberai pas sur un nombre à virgule en faisant une division décimale. Je tomberai sur un entier comme quotient. Donc, voilà, la notion de est un diviseur. On arrive à partir de 10, on peut le diviser par 2. Sans qu'il reste des morceaux, sans qu'on ait des choses à couper en décimale ou sans qu'il reste des choses. On peut diviser 10 en 2. Donc 2 est un diviseur de 10. On dira également que B divise A, c'est-à-dire que 2 divise 10. Cette écriture-là, 2 divise 10, c'est peut-être celle qu'on utilisera le moins en cinquième, même au collège en général,
Par contre, c'est celle que vous utiliserez le plus. Au lycée, je ne suis pas sûr, mais en tout cas après, en fac, si vous allez dans des études mathématiques, et si vous allez dans la partie arithmétique, vous savez que mathématiques, il y a beaucoup de domaines, et bien sûr, on ne les étudie pas tous, parce qu'il y en a beaucoup trop. Si vous allez dans la partie arithmétique, 2 divise 10, là par contre, il est très, c'est l'écriture la plus utilisée. Et enfin, A est un multiple de B. On dira également que 10 est un multiple de 2. Alors pourquoi? Ben ça vient directement de la propriété qu'on vient d'écrire ici. Je refais une flèche encore pour vous dire quand on parle de celle-là, tout en haut à gauche de l'écran. 10 est un multiple de 2, ça veut dire qu'en fait 10 est dans la table de 2, tout simplement. Dans la table de multiplication. On multiplie 2, c'est-à-dire on part de 2, on le multiplie par quelque chose, ben, ce 5 justement ici, le 5 de cette division, et je tomberai sur 10. Voilà, en fait c'est vraiment 4 manières de dire la même chose. 10 est divisible par 2, 2 est un diviseur de 10, 2 divise 10, et 10 est un multiple de 2. C'est donc les mots de vocabulaire que j'ai marqués ici, qui sont à connaître, parce que parfois on dira l'un, ou on dira l'autre, il faudra être capable de bien comprendre que c'est la même chose. Alors, attention à la chose, hein. Vous avez vu ici, parfois, selon les mots, si c'est est divisible ou est un multiple de, ben, le 10 était en premier. Alors que dans est un diviseur ou divise, le 10 est en deuxième. Hein. Parfois c'est le sujet et parfois ça ne l'est pas. Il faut bien faire attention de bien comprendre le sens de ces mots pour pouvoir les écrire correctement. D'accord? Et il faut bien comprendre pourquoi on dit est un diviseur, pourquoi est-ce qu'on dit divise, pourquoi est-ce qu'on dit est divisible et pourquoi est-ce qu'on dit est un multiple. Comme ça, on risque plus de se tromper. Voilà. Donc le vocabulaire, bah, vous le notez. Hein. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez sur pause pour le noter. Il faut noter tout ça. Et pour que ça rentre bien, pour bien... N'hésitez pas, posez-vous un instant. Divisible est un diviseur, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est vraiment même carrément l'inverse. Voilà pourquoi le 10 et le 2 sont inversés d'ailleurs dans l'ordre de la phrase. Ok, allez, on continue. Et vous, vous continuez quand vous êtes prêts. Alors, hop, voilà, tiens. On va pas aller si loin. On va poser les questions ici. 17 est-il divisible par 2? Alors, 17 est-il divisible par 2? Mais pour cela, on a plusieurs manières de voir la chose. Hein. La définition d'abord, c'est est-ce que le reste de 17 divisé par 2, division euclidienne, est-ce que le reste est égal à 0? Ben, je fais, hein. 17 divisé par 2, il y va donc, il va combien de fois? Il va 8 fois. 8 fois 2, ça fait 16. Il reste 1, donc non. Voilà. On dira que le reste de la division euclidienne de 17 par 2, eh bien c'est 1, qui est différent de 0. Donc, 17 n'est pas divisible. Oh là, c'est moche. Divisible par 2, ou 2 n'est pas un diviseur de 17, ou 2 ne divise pas 17, ou 17 n'est pas un multiple de 2. D'accord? 4 manières de le dire, évidemment. Ici, il fallait prendre celle-là, parce que c'était celle qui était utilisée dans l'énoncé dans la question. D'accord? Après, si on n'a pas tout à écrire, ben 17 n'est pas dans la table de 2, tout simplement. Donc c'est largement suffisant pour bien savoir que 17 n'est pas divisible par 2. Par contre, un peu plus délicat, le 3672. Autant là, 17 n'est pas dans la table de 2, ça va. On la connaît, la table de 2 jusqu'à 17. Mais est-ce que 3672 est dans la table de 3? Ah, ça, ben, j'en sais rien. Je connais pas, jusqu'à 30, je connais. 3 fois 10, allez, je peux faire 33, 36, etc. Un peu plus loin, mais 3672, j'en sais rien. Là, j'ai pas trop le choix. Il faut vraiment que je pose la division. Et que je fasse donc 3672 divisé par 3. Alors, ça fait combien ça? Il va une fois. Une fois 3, 3, il reste 0, j'abaisse le 6. 6 fois 3, il y va 2 fois. 2 fois 3, 6. Il reste 0 encore, j'abaisse le 7. 7, il va 2 fois encore. 2 fois 3, ben, ça fait 6. Je remonte un peu pour avoir un peu de place. Pas trop, pour pas avoir la suite.
Donc j'ai donc dit 2 fois 3, 6. J'ai déjà écrit. Il reste 1. J'abaisse le 2. 12. 12 dans 3, il va 4 fois. 4 fois 3, 12. Et il reste 0. Voilà, c'est bon. Il reste 0, donc c'est divisible. Le reste de la division euclidienne de, alors c'est combien? 3672 par 3 et 0. Donc, on peut en conclure que 3672 est divisible par 3. Alors là, on arrive à un petit, pas une difficulté, car c'est assez facilement ça. Mais vous voyez, finalement, on connaît beaucoup de choses. On connaît par exemple le 1224 qui sort ici le quotient, mais on n'a pas vraiment besoin de ce 1224. Le reste nous aurait suffi. Donc on fait quand même pas mal de calculs pour arriver à un résultat finalement assez petit. Alors là, à ce moment-là, ben, des gens ont commencé à réfléchir et à chercher s'il n'y avait pas des moyens d'arriver au résultat plus rapidement. Et pour certains, pas pour tous, hein, pas pour tous les nombres, pour certains, on a trouvé des techniques, des astuces qui nous permettent de savoir assez facilement, assez rapidement, si un nombre est divisible ou pas par un autre. Alors ces astuces, ces techniques, on les a appelées des critères de divisibilité. C'est ce qui suit, c'est le petit 2. Critères de divisibilité. Alors, un nombre entier, bien sûr, est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc vous voyez, il est très simple de voir si un nombre est divisible par 2. Il suffit de regarder son dernier chiffre. Regardez par quoi il se termine. Si c'est 0, 2, 4, 6 ou 8, eh bien on est sûr qu'il sera divisible par 2. Alors pourquoi? Parce que regardez, je prends un nombre, n'importe quel, et je vais mettre tellement n'importe quel que je vais même faire des gribouillis. D'accord? Et il se termine par 2 par exemple. Et je dois diviser ça par 2. Pour savoir s'il est divisé par 2, il faut que je divise ça par 2. D'accord? Je vais poser la division. Bon là, je ne sais pas ce que ça donne, évidemment ça me fait des gribouillis, etc. D'accord? Ça me fait peine gribouillis. Je ne sais absolument pas ce que ça donne. Mais ce que je sais, c'est que juste avant de descendre le 2, j'ai eu un reste ici, à cet endroit-là. Ce reste, c'est soit 1, soit 0, pardon, comme j'ai écrit, soit c'est 1. Alors si c'est 0, ben, j'abaisse le 2. Et en 2, combien de fois 2? Ben, il va une fois. Une fois 2, 2, il reste 0. Tout simplement. Donc, c'est divisé par 2. Ou alors, le reste que j'aurais obtenu avant de descendre le 2, ça aurait été un 1. Dans ce cas, j'abaisse le 2. Et en 12, combien de fois 2? Ben, il va 6 fois. 6 fois 2, 12. Et il reste 0. Et donc, c'est divisible. Et on voit bien que finalement, je me fiche bien pas mal de tout ce qu'il y a eu avant. Ce simple 2 ici ben, a suffi que quel que soit le reste que j'ai eu avant, parce que forcément le reste avant, c'est soit 0, soit 1. Ça peut pas être autre chose, puisque le reste est forcément inférieur au diviseur. Donc, ça peut pas être égal à 2, 3, 4. Non, c'est soit 0, soit 1. Il n'y a pas le choix. Mais dans les deux cas, si j'ai 0, ça me fait 2. Donc, dans le quotient, je rajoute un 1. Et ça marche. J'ai 0 comme reste. Soit j'avais un 1 avant comme reste. J'abaisse le 2. Ça me fait 6 à ajouter au quotient. Et ben, après, ça me fait encore 0 comme reste lorsque je fais la soustraction. Donc, je vois que si le nombre se termine par un 2, eh bien, c'est divisible. C'est automatiquement divisible par 2. Et inversement, d'ailleurs. Enfin, pas inversement. Là, je l'ai fait avec 2. Mais vous pouvez faire la même chose avec 0, 4, 6 et 8. Vous verrez que ça marche pareil. D'accord? Je ne vais pas le faire. Hein. On ne va pas faire des vidéos qui vont durer 15 heures. Mais faites-le vous. Mettez en pause. Remplacez le 2 par n'importe quel d'autre. 0, 4, 6 ou 8. Vous non plus ne devez pas forcément tous les faire. Si vous arrivez à le faire avec un, c'est que vous avez bien compris le principe. Et ça marche très bien. On arrive bien à des nombres, à un nombre qui est forcément divisible par 2, rien qu'avec ce 2 à la fin, ou rien qu'avec ce 4 à la fin, rien qu'avec ce 6, rien qu'avec ce 8, ou rien qu'avec ce 0 à la fin. D'accord? Alors par 3, on verra un petit peu plus tard, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais la troisième qu'on avait donnée,
c'était par 5. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Ben, en réalité, c'est exactement la même chose que pour 2. Je prends un nombre, n'importe quel, avec un 5 à la fin. Ben, je préfère qu'un 0, mais je vais faire qu'un 5. Vous-même, après, vous pourrez le faire qu'un 0 si vous voulez. Si je divise ça par 5, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout le début, là, ben, je ne sais pas ce que ça a donné. Ça donne des choses de quotient. Je ne sais pas ce que ça a donné. Mais forcément, après, avant d'abaisser ce 5, c'est que le reste que j'ai eu, c'était soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, ou soit 4. Si c'était 0, ben ça va me faire 5. En 5, combien de fois 5 il y va? Ben une fois. Une fois 5, 5, il va rester 0. Donc ça sera divisible. Si j'avais comme 1 comme reste, ben ça me fera 15. En 15, combien de fois 5? Ben il va 3 fois. 3 fois 5, 15. Et donc il restera 0. Si c'était un 2 que j'avais avant comme reste, ben ça me fait 25. En 25, combien de fois 5? Ben il va 5 fois. 5 fois 5, 25. Il reste encore 0. Si le reste avait été 3, ben ça me ferait 35. En 35, combien de fois 5? Ben 7 fois. 7 fois 5, 35. Il reste encore 0. Et enfin, si le reste avait été un 4, ça me ferait 45. 45 divisé par 5, ça fait 9. 9 fois 5, 45. Il reste 0 encore. Vous voyez, dans tous les cas, le reste est égal à 0. Puis vous, quand vous allez le faire après, pour vérifier que vous avez bien compris, vous allez le faire vous avec le 0. Moi, j'ai fait avec le 5. Vous allez le faire avec le 0. Vous voyez, ça marchera exactement de la même manière. Vous arriverez vous aussi à voir les différentes cases. Le reste avant, c'est 0, 1, 2, 3 ou 4. Voilà ce qui se passe lorsque j'abaisse mon 0. Et dans tous les cas, ça me donne bien un reste égal à 0. Donc, c'est bien divisible. Voilà. Par 3, c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, on ne va pas faire une démonstration complète. On va pas faire une démonstration complète, même si on va faire une démonstration intéressante. On parle ici qu'un nombre est divisible si la somme de ces chiffres est divisible par 3. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai par exemple 125, d'accord? Il faut que je fasse 1 plus 2 plus 5. Ça me fait combien? Ça, 1 plus 2 plus 5, ça me fait 1 plus 2, 3, plus 5, 8. 8, est-ce que 8 est divisible par 3? Est-ce que 8 est dans la table de 3 en fait? Ben non, on sait bien que ça n'est pas le cas. Donc c'est-à-dire que puisque 8 n'est pas dans la table de 3, eh bien 125 non plus, et donc 125 n'est pas divisible par 3. Par contre, si je prends 123, est-ce qu'il est dans la table de 3? Ça n'en sait rien. Par contre, si je fais 1 plus 2 plus 3, ça me fait 1 plus 2, 3 plus 3, 6. 6, ben lui 6 est dans la table de 3. Ça, il n'y a pas de souci. 6 est dans la table de 3, c'est très facile. C'est 3 fois 2. Hein. Donc, ça veut dire que 6 est dans la table de 3, et donc aussi, 123, lui aussi, est dans la table de 3. Donc, vous voyez, en fait, on ne répond pas directement à la question comme on avait fait pour 2 et pour 3. On transforme la question en une question beaucoup plus facile. Est-ce que 123 est divisé par 3? Ben, j'en sais rien. Mais par ce petit calcul, je me dis que finalement, la question à laquelle il faut que je réponde, c'est est-ce que 6 est dans la table de 3? Et ça, je sais répondre quand même. N'importe qui sait que 6 est dans la table de 3. On y arrive très facilement. Et donc 123 aussi. D'accord? Bon, après, il faut le démontrer, ça. C'est bien beau de dire ça. Il faut le démontrer. Alors, comme tu dis, on ne va pas le démontrer dans tous les cas. Ce serait un peu compliqué en troisième. On va se limiter pour l'instant au nombre à 3 chiffres. D'accord? Donc, 3 chiffres maximum. C'est-à-dire jusqu'à 999. Mais la technique serait la même. Hein, pour 4, 5, 6 chiffres, ce serait la même chose. Alors, prenons un nombre à 3 chiffres. Alors, ce nombre à 3 chiffres, qu'est-ce qu'il a? Alors, on va le prendre. Soit, on le donne un nom. On lui donne un nom. Soit A, parce que c'était comme ça qu'on les avait appelés jusqu'à présent. A divisé par B. Donc, soit A. Un entier à 3 chiffres. Alors, ces 3 chiffres, on va leur donner des noms à ces chiffres. On va appeler C le chiffre des centaines, D le chiffre des dizaines, et U le chiffre des unités. Dans notre cas à nous, dans l'exemple qu'on avait donné à 123, le C c'est 1, le D c'est les dizaines, c'est 2, et le U, l'unité, c'est le 3. D'accord? On lui va peut-être passer sur le C. Voilà. D'accord? Donc c'est un nombre entier à 3 chiffres. Et c'est pas n'importe quel. On sait que la somme de ces chiffres
doit être divisible par 3. D'accord? Avec C plus D plus U, donc la somme de 3 chiffres, doit être divisible par 3, donc doit être un multiple de 3. C'est-à-dire qu'il est dans la table de 3, c'est 3 fois quelque chose, égale 3 fois quelque chose que je vais appeler K par exemple. D'accord? Bon, je ne sais pas combien vaut K, et à la limite, je m'en fiche totalement de savoir combien ça vaut K. Ici, dans le cas ici, de 123, eh bien, le K valait 2. 6, c'est 3 fois 2, simplement. D'accord? Donc, je sais, je me moque de savoir combien il vaut ce K, mais je sais qu'il y en a un, en tout cas. Forcément, la somme des chiffres est un multiple de 3. Divisé par 3, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que c'est 3 fois quelque chose. D'accord? Maintenant, je vais m'intéresser à voir si c'est pareil pour A. Est-ce que A, il est lui aussi de la forme 3 fois quelque chose? Car si A est de la forme 3 fois quelque chose, eh bien, ça veut dire que ce A est lui aussi divisible par 3. Alors, A, c'est quoi alors? C'est quoi A? Eh bien, puisque A, il s'écrit sous la forme CDU, ça veut dire que A, c'est 100 multiplié par C, les centaines. Quand j'ai un 1 ici aux centaines, ça veut dire que j'ai 100 choses. Si c'est des billes, comme avec PB au CP, 1 placé dans la partie des centaines, ça veut dire que j'ai 100 billes. D'accord? Plus le dizaine ici, il y avait 2 dizaines ici, ça veut dire que j'ai 20 billes. D'accord? 2 dizaines. Donc ça va me faire ici une dizaine multipliée par, enfin 10 multiplié par D, le nombre de dizaines. Plus les unités, c'est le nombre d'unités. D'accord? Là, j'ai dit, sauf que je n'ai pas marqué ici A égale. D'accord? A, c'est quoi? Donc A, parce que il s'écrit sous la forme CDU, c'est donc 100 fois C, plus 10 fois D, plus U. 123, c'est c'est 100 fois 1, plus 10 fois 2, plus 3. Ça c'est la construction des nombres que vous avez apprises dès le CP en fait. D'accord? Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est une petite astuce qu'on va faire, c'est que ce 100 fois C, je vais le découper. Je veux dire que c'est 99 fois C plus C. Effectivement, si j'ai 100 fois quelque chose, je peux les ranger en 99 d'un côté et puis en laisser un tout seul de l'autre. Le plus 10 fois D qui est là, donc je vais mettre un peu de couleur ici pour voir bien ce que je fais. D'accord? Les trucs rouges sont identiques. Là, je vais faire les trucs bleus. 10 fois D, pareil. 10, je vais en mettre 9 de côté et je vais en laisser un tout seul. Donc ça me fait 9 fois D plus un D tout seul. Et le U, qui était déjà tout seul, il va rester tout seul, tout simplement. Ça, c'est la partie dizaine. D'accord? Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en faisant ça, je me rends compte que j'ai ici un C plus un D plus un U. Et justement, C plus D plus U, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 fois K. Donc je peux remplacer ce C plus D plus U par 3 fois K. Alors pourquoi je fais ça? Parce que, je vais d'abord, toujours pareil, rappelez-vous, quand ce qu'on n'utilise pas, il faut le recopier. Donc là, le 99 fois C, je ne m'en sers pas, donc je le recopie. Je mets directement en rouge, comme ça on le voit bien. Les 9D, 9 fois D, je vais les réécrire également, parce que je ne m'en occupe pas encore. Par contre, je vais bien m'occuper de ce C plus D plus U. Ce D plus D plus U, on a dit ici, ça valait 3 fois K. Donc je vais écrire que c'est égal, donc plus 3 fois K. D'accord? Alors pourquoi je fais ça? Parce que ce que je sais, c'est que 99, c'est dans la table de 3. C'est 3 fois combien? 3 fois 33, très bien. 3 fois 33, c'est. Et 9, est-ce qu'il est dans la table de 3, lui? Ah bah oui. 9, c'est évidemment 3 fois 3.
Et 3 là, est-ce qu'il est dans dans la table de 3? Bah oui, évidemment. Il est dans la table de 3, c'est 3 fois 1. Même pas la peine de marquer, c'est 3. D'accord? Et qu'est-ce que je vois ici maintenant? Je vois apparaître un 3 ici, un 3 ici et un 3 ici. Et là, ça me rappelle évidemment ma formule de distributivité. Rappelez-vous, K fois A plus B égale K fois A plus K fois B. Que je vais d'ailleurs écrire dans l'autre sens. K fois A plus K fois B égale K fois A plus B. Alors pourquoi je fais ça? Parce que finalement, qu'est-ce que je retrouve ici? Alors c'est vrai que le fait d'avoir... Je vais changer un truc. Parce que là, j'utilise K ici et K ici. Ce qui n'est pas c'est pas une bonne idée. Parce qu'évidemment, on risque de croire que c'est les mêmes, même si c'est pas les mêmes. Mathématiquement, ça marche très bien. Mais on peut être un peu gêné par cette notation identique. Donc, je vais appeler ça différemment. Ben, je vais appeler un K majuscule. Parce que quand même, malgré tout, la distributivité, on l'a bien apprise avec la lettre K. Donc, je vais la réécrire avec un K, mais un K majuscule. Comme ça montre bien que ce n'est pas du tout la même chose que l'autre. Alors, K fois A plus B égale grand K fois A plus grand K fois B. Et dans l'autre sens, la même chose écrite dans l'autre sens, c'est grand K fois A plus grand K fois B est égal à grand K fois A plus B. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, je vois que dans cette formule ici, que j'ai écrite en vert, j'ai K fois A plus K fois B. J'ai ce K que je retrouve deux fois. Et là aussi, j'ai ce grand K que je retrouve deux fois. Et même pas seulement deux fois, je retrouve même trois fois. Mais vous savez que la formule de distributivité, elle marche pour 2, elle marche pour 3, pour 4, pour 5, sans aucun problème. Ça veut donc dire que je peux utiliser cette formule de distributivité dans ce sens-là, dans un sens qu'on appelle la factorisation. Factorisation. Ça va donner quoi? Ben ça donne K, grand K. C'est quoi grand K? C'est le 3 ici, c'est le 3 qu'on retrouve plein de fois. Multiplié par, j'ouvre une parenthèse, je mets le A et le B. C'est quoi le A ici? Le petit, alors là encore le petit A évidemment, hein, c'est pas celui-là, hein, attention. Hein. C'est autre chose, c'est savoir les formules écrites dans les livres. Forcément, les livres, ils ne savent pas les notations qu'on va utiliser dans les exercices. Hein. Voilà pourquoi parfois on retrouve des choses équivalentes. Alors donc, c'est quoi qui joue le rôle ici? C'est 33 fois C. Plus ici, ben, le reste, c'est-à-dire 3 fois D. Et là, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Donc, ça fait très bien que s'il y avait A, B et C, on ferait A plus B plus C dans la distributivité. Donc ici, plus K, directement. Vous voyez que le K est minuscule ce coup-ci, attention, K minuscule. Le 3 qu'on retrouvait plein de fois, il se retrouve devant maintenant. Et dans la parenthèse, on met tout ça. D'accord? Bien, qu'est-ce que j'ai là? Bien, j'ai A qui est égal à 3 fois quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est 33 fois C plus 3 fois D plus K. Mais c'est quelque chose. C'est ça qui m'importe. J'ai mis A sous la forme 3 fois quelque chose. Et donc, ça me suffit pour dire que A, donc A, est divisible par 3. Puisque c'est 3 fois quelque chose. C'est donc divisé par 3. D'accord? Alors la démonstration, elle n'est pas exigée en cinquième. Hein. Là, je vous la montre pour que vous compreniez comment ça marche. D'ailleurs, si vous comprenez à peu près, ce serait pas mal que vous fassiez vous-même la même chose, mais pour un entier à 4 chiffres. Dans ce cas, on les appelle en général MCDU. M pour 1000, C pour centaines, D pour dizaines et U pour unité. Faites un peu la même chose. Comme ça, vous verrez bien si vous arrivez à le refaire. Vous avez bien compris le principe. Après, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous ne comprenez pas tout ce que j'ai fait, vous dites voilà, c'est du petit chinois, ben, dommage, parce que le chinois c'est intéressant à apprendre aussi. Mais surtout,
c'est pas grave, hein. L'important pour vous en cinquième, c'est d'apprendre le critère de divisibilité et de savoir l'utiliser. Si vous n'arrivez pas à le démontrer, c'est pas grave. C'est bien si vous y arrivez. Ça montre que vous avancez. Vous avancez pour plus tard. Vous aurez des choses de ce style-là à faire. Mais c'est pas grave, c'est pas dramatique si à ce moment-là, à ce moment de cinquième, vous n'arrivez pas encore bien à comprendre ce qu'on fait ici sur cette démonstration. L'important, c'est de savoir utiliser le critère de divisibilité. D'ailleurs, l'utiliser, c'est ce qu'on va faire maintenant avec les questions suivantes. 15 est-il divisible par 2, par 3 et par 5? Alors d'abord, 15 est-il divisé par 2? La réponse est évidemment non. Pas la peine de faire la division. On a un critère. 15, est-ce qu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8? Ah ben non, il se termine par 5. Donc 15 ne se termine pas par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc 15 n'est pas divisible par 2. D'accord? Essayez de faire les phrases qui conviennent pour 15 est-il divisé par 3, par 5, mais également 1074 est-il divisé par 2, par 3 et par 5. Et puis on met sur pause et on revient après pour la correction. Voilà, vous avez mis en pause ou pas d'ailleurs. En tout cas, pour l'instant, j'efface cette démonstration. On n'a plus besoin, pour ça je fais un peu de place. Et vous, si vous n'avez pas encore fait le travail, il est encore temps de mettre en pause et de vous y mettre. Comme toujours, si vous vous contentez de la correction, ça ne servira pas à grand chose. Il faut essayer, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais c'est parce qu'on a essayé que la correction aura une utilité. Alors, allons-y. 15 est-il divisé par 3? Là, que dit le critère? Il faut faire la somme des chiffres. Donc là, 15, c'est quoi la somme des chiffres? C'est 1 plus 5. 1 plus 5 égale 6. C'est évidemment divisible par 3. D'accord? Éventuellement, on peut préciser que c'est 3 fois 2, mais à la limite, pour 6, c'est vraiment même pas la peine. Donc, 15 est divisible par 3. Et pour 5 maintenant, alors on fait quoi par 5? Le critère, c'est s'il se termine par 0 ou 5. Eh bien, est-ce qu'il se termine par 0 ou 5 sur la 15? Ben oui, il se termine par 5. Donc 5, 15 se termine par 5. Donc 15 est divisible par 5. Alors évidemment, vous pouvez le faire par la division, 15 dans la table de 5, etc. Il y a plein de manières différentes de le voir, mais là, évidemment, vu qu'on vient de voir les critères de divisibilité, c'est évidemment en les utilisant qu'on avait envie de faire ceci. D'ailleurs, avant de corriger le deuxième, vous avez vu qu'il y a ici 3 autres critères de divisibilité. Du coup, je ne sais même pas si vous avez écrit, mais si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. On ne va pas les démontrer, cela. Même si c'est un peu le même principe qu'on pourrait faire pour quasiment tous, même pour tous d'ailleurs. Alors regardons. Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Ça veut dire qu'il faut simplement regarder si j'ai par exemple 7248. Je ne m'intéresse absolument pas à tous les premiers chiffres. Je m'intéresse juste à ce 48. Est-ce que 48 est dans la table de 4? Si c'est oui, voyez, le nombre en entier, 7248, est lui aussi divisé par 4. Voilà, donc c'est c'est peut-être le moins utilisé de toute la liste ici, puisque forcément, divisé par 4, jusqu'à 40, on connaît facilement, mais là, il faudrait pouvoir aller jusqu'à 99, et là, parfois, on a parfois de mal à savoir si un nombre est divisé par 4 ou pas. Enfin, on y arrive dès qu'on est un petit peu habitué, enfin, pas forcément toujours au début. Divisibilité par 9, c'est si la somme des chiffres est divisée par 9, c'est-à-dire c'est pareil que pour 3, on fait pour 7000, attends, on va prendre le même. On fait 7 plus 2
plus 4 plus 8. Il faut que la réponse ici c'était oui. Hein. 48 est dans la table de 4. Hein, c'est 4 fois 12. Ici, on a quoi? On a 7 plus 2, ça fait 9. Plus 4, ça fait 13. Et plus 8, ça fait 21. Je vérifie différemment. 10, 17, 21. C'est ça. 21. Et 21, est-ce que c'est dans la table de 9? Ben non, dans la table de 9, il y a 0, il y a 9, il y a 18, il y a 27, il n'y a pas 21. Donc, c'est-à-dire que 7248 n'est pas dans la table de 9. Et dans la table de 3, par contre, parce que 21, lui, est dans la table de 3. Donc, 7248 est dans la table de 3 également, mais pas dans la table de 9. Et enfin, le dernier, c'est est divisé par 10 s'il se termine par 0. Ben voilà, simplement, on regarde le dernier chiffre. Si c'est 0, c'est divisé par 10. Et si c'est pas 0, ben, c'est pas divisé par 10, comme ici. 7248, qui ne se termine pas par 0, eh bien, n'est pas divisible par 10. Voilà, là, on a donc les 6 critères. Les 3 premiers sont les plus importants. Les 3 autres, un peu moins, même si le tout dernier, il est tellement simple, il est très pratique à utiliser très très souvent. Du coup, maintenant, on revient à notre exercice. 1774 est-il divisé par 2, par 3, par 5? C'est la même question. Alors, si vous n'avez pas su faire la première fois pour 15, ben, faites-le maintenant sur 1074 en mettant sur pause avant d'avoir la réponse. La réponse, la voilà. Donc, 1074, est-ce que c'est divisé par 2? Ben oui, évidemment, parce qu'il se termine par 4. Donc, directement, 1074 se termine par 4. Donc, 1074 est divisible par 2. Pour 3 maintenant, il faut faire 1 plus 0. Le 0 n'est pas très beau. Plus 0, plus 7, plus 4. Ça fait combien? Ça fait 1 plus 0, bah 0. Ça fait 1 évidemment. 1 plus 0, ça fait 1. Plus 7, ça fait 8. Et plus 4, ça fait donc 12. Est-ce que 12 est divisible par 2? Par 3? Ben oui, évidemment, c'est 4 fois 3. Mais même au pire, si on ne le sait pas, si on ne connaît que 0, 3, 6, 9 comme nombre divisé par 3, ben on peut dans ce cas faire 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. 3 est divisible par 3. Divisible par 3. Et donc forcément, 12 est divisé par 3. Et aussi, j'ai pas trop la place ici, je vais peut-être remonter un peu l'écran, voilà. Donc, c'était combien? C'était 1074 et divisible par 3. D'accord? Bien sûr, on n'est pas obligé de faire comme ça. Hein. Dès qu'on a 12, 12 est évidemment divisé par 3, donc 1074 aussi. Mais si au pire 12 on ne sait pas, eh bien, on peut le faire en faisant 1 plus 2. Là, on tombe sur 3. Bah, si 3 on ne sait pas, là c'est foutu. Hein. Et est-ce qu'il est divisé par 5? Ben non, parce que 1074 ne se termine pas par 0 ou 5. Donc 1074 n'est pas divisible par 5. Voilà pour cette première vidéo d'introduction sur l'arithmétique et sur la divisibilité. On continue la prochaine fois. Ciao, ciao!